Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Parole de vie. En tout cas, je sais que ça fait quelques temps que vous ne m'avez pas vu. J'en vous l'ai dit 2, 3 mois. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Où est-ce que j'étais? Il y avait beaucoup de choses à régler dans ma vie. Voilà, j'avais beaucoup de challenges. J'ai pris des temps de prière. J'ai vraiment cherché la face de Dieu et vraiment, vraiment, par la grâce de Dieu, il y a plein de choses qui se sont décantées dans ma propre vie, dans ma vie personnelle. Voilà. Et donc, du coup, je me suis rechargée pour vraiment vous revenir avec force et puissance par sa grâce. Donc, en tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne Parole de vie, c'est une chaîne où la parole de Dieu coule à flot. Je produis également des contenus cinématographiques sur mon compte TikTok. Je t'invite à aller me regarder là-bas. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous reviens vraiment j'ai envie de dire, je vais vous parler à cœur ouvert, hein. Je veux vraiment vous parler à cœur ouvert parce que c'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur ces derniers temps. Il s'agit de quoi? Il s'agit en tout cas le Seigneur voulait que je parle avec vous en ce qui concerne le retour de Christ, qui est un sujet qui est extrait de l'Église. On parle de prospérité, on parle de chasser les démons, de la délivrance. Attendez, je vais régler un peu ma caméra d'avant, voilà, de délivrance, de tout type de sujet, mais je pense que le diable a réussi une prouesse. C'est celle d'expulser le message sur le retour de Christ, qui est vraiment le message important, qui est vraiment un message important tant pour moi. Très, très important, je dirais même vital. Parce qu'on dit que tout passera, mais il y a quelque chose qui ne va pas passer. Alors, comme je vous disais, le peu de temps que j'ai passé un peu loin des réseaux, que je produisais plus des vidéos, j'ai vraiment pris la peine de chercher la face de Dieu. Et vraiment, le sujet qui m'est revenu avec force, c'est vraiment Jésus est à la porte plus que jamais. Mais vraiment plus que jamais. On a toujours dit Jésus est à la porte, mais j'ai l'impression que le Seigneur m'a fait ressentir ces derniers temps que les chrétiens auront la surprise de leur vie. On sera surpris. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à plein de choses. On est occupé à plein de choses. On écoute beaucoup d'enseignements. Les gens, voilà, on est accroché à des choses qui, pour ma part, ne sont pas vraiment très importants. Le retour de Christ est très, très important. Et comme j'ai dit, le diable a réussi cette prouesse. Il a expulsé ce message de l'Église. On ne parle plus aux chrétiens du retour de Jésus. Or, Jésus est à la porte plus que jamais. Jésus n'a jamais été près de son retour comme aujourd'hui. Et tu vas comprendre pourquoi je te le dis. J'ai vraiment ressenti sa force ces derniers temps et ça continue de monter. Ce qui fait que même dans ma vie personnelle, le Seigneur m'a permis de mettre en place beaucoup de... Il y a des fardeaux qui sont montés dans mon cœur par rapport au réveil de l'Église, le réveil et d'aller pouvoir donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Et je peux vous assurer que c'est un fardeau qui me pèse dans mon cœur et je prie vraiment moi-même personnellement. Je dis au Seigneur vraiment, ne permets pas que je puisse rater ce jour. Voilà, il y a un point que je veux toucher concernant ce retour-là. Comme je dis, le diable a réussi à berner les chrétiens. Les chrétiens se disent que c'est parce qu'on a accepté Jésus dans sa vie, c'est parce qu'on va à l'église tous les dimanches, ou bien on sert, on participe à toutes les activités de l'église, ou bien, je sais pas, on évangélise, mais on fait toutes sortes de bonnes œuvres que on sera enlevé. Je viens te choquer aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Christ lui-même a dit dans sa parole, ce jour-là, d'aucuns diront, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé, ça sur les bonnes œuvres, les dons spirituels, etc. J'ai donné, voilà, j'ai donné aux démunis. Voilà, j'ai fait toutes sortes de bonnes œuvres. J'allais à l'église, je te servais pourtant.
Pourtant, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. C'est fort. Je veux prendre le cas de l'église d'Éphèse pour les personnes qui ont déjà lu l'Apocalypse. Les différentes lettres qui ont été envoyées aux différentes églises, à Éphèse, à Laodicée, etc. Celle d'Éphèse m'a beaucoup interpellée lorsque le Seigneur Jésus cite les œuvres des chrétiens d'Éphèse. Il dit non, ce sont des chrétiens zélés. Ce sont des chrétiens qui ne vivent pas forcément dans le péché. Ce sont des chrétiens qui bataillent pour la doctrine. Je t'envoie à lire. Aujourd'hui, vraiment, je parle à cœur ouvert. Ce sont des chrétiens qui se donnent, un peu comme l'histoire de Marie et Marthe, qui étaient là à se battre, à dire qu'est-ce que Jésus va manger, etc. Et pour que, à la fin, Jésus lui dise, Marthe, tu t'es battue trop pour rien. Tu n'as pas choisi l'essentiel. Marie était à mes pieds. Elle a choisi la bonne part. Je vais t'expliquer. Elle a choisi la bonne part. Alors nous, aujourd'hui, on est comme les chrétiens d'Éphèse, où le diable a réussi à nous distraire. La Bible est claire. La Bible dit que dans les derniers temps, la distraction sera tellement forte. La séduction sera tellement forte que même les élus seront séduits. Ça dit que les chrétiens qui étaient vraiment assis là, dans la parole, dans la vie spirituelle, eux-mêmes seront séduits. Et on est déjà dans ce temps-là. Je t'amène quelque part. On est déjà dans ces temps-là. Donc, j'étais en train de dire, on est aujourd'hui comme les chrétiens d'Éphèse. Sauf que vers la fin de cette lettre, le Seigneur Jésus dit quelque chose de fort. Il dit, mais malgré tes bonnes œuvres, malgré ta vie de sainteté, malgré le fait que, voilà, c'est-à-dire que tu fais toutes ces choses pour moi. Tu sais, tu es zélé, tout et tout. Tu te bats contre les fausses doctrines. Tu as horreur quand on parle mal de moi, etc. Jésus dit, oh, magnifique, mon enfant, c'est bien. Mais je suis très exigeant. J'ai quelque chose contre toi. Il dit vers la fin de sa lettre, tu as perdu ton premier amour. J'ai fait une vidéo sur ce premier amour et malheureusement, c'est une vidéo qui n'a pas été beaucoup regardée parce que voilà, quand on parle de délivrance, contrairement à une vidéo que j'ai faite sur le sujet de la prière où je donnais quelques hypothèses qui pouvaient expliquer le fait que ta prière n'est pas exaucée. Oh, ça a eu beaucoup de vues parce que les gens veulent que Dieu exauce leur prière. Les gens veulent s'approcher de Dieu pour sa main. Donne-moi, je veux, délivre-moi, ça. Donc, quand il y a quelque chose qui peut aider les gens à aller, voilà, ils sont prêts, ils sont prêts. C'est une vidéo qui a été beaucoup regardée par rapport à celle que j'ai faite sur le fait de perdre son premier amour. Si je me souviens bien du titre, je disais, c'était... attends, que je me souvienne bien de ce titre. C'était Mon épouse ne m'aime plus comme avant. C'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vues. Je me suis dit, oh Seigneur, dommage. C'est ça l'essentiel. Le premier amour. Le premier amour. Où est-ce que Jésus est toujours au centre de ta vie? Tu peux servir Dieu sans l'aimer. Mais tu ne peux pas aimer Dieu sans le servir. Je vais me répéter. Tu peux servir Dieu sans l'aimer. Parce que, par exemple, à l'église, tu as déjà un poste et puis les gens te connaissent. Et puis, voilà. Donc, tu veux en tout cas affirmer ta place. En tout cas, tu sers pour que les hommes t'acclament, etc. Donc, tu peux servir quelqu'un sans l'aimer. Tu peux travailler, être serviteur chez une personne. Je ne sais pas, couper ses gazons, lui faire à manger, sans forcément l'aimer. Tous les domestiques ou bien les aides ménagères et tout n'aiment pas forcément leur patron ou leur patronne, mais elles travaillent pour eux. D'accord? Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un sans le servir. Donc, ce que Dieu est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, c'est que vous me servez, c'est bien.
Mais l'amour là, ce que je cherche, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'amour là que je ne vois pas en vous. Le premier amour là, ça veut dire quoi? Je n'ai plus la première place dans vos vies. Ça dit tu peux tellement servir Dieu à un niveau où ce n'est plus Dieu qui est là. Ce n'est plus lui qui a la première place. C'est-à-dire que si Dieu te dit quitte ton poste de responsabilité qu'on t'a donné à l'église, là, tu vas dire, comment ça? Tout le monde me connaît, moi je suis le frère des frères, la sœur des sœurs, je suis diacre, je suis du département, ça, on me connaît, je ne peux pas. Tu vois un peu le truc, ça veut dire que tu ne sers plus Dieu pour lui. Tu te sers de Dieu pour ta réputation. Amen. Dieu dit, le premier amour, là, il n'y a plus. Je n'ai plus la place, je ne suis plus au centre de ta vie. Tout ce que tu fais pour moi, là, c'est pour toi que tu es en train de faire. Ce n'est pas pour moi. L'intimité avec moi, il n'y a plus. Où est ton premier amour? Amen. Est-ce que Dieu est encore, Jésus est encore au centre? Est-ce que Jésus est encore au centre de nos cœurs? Je me mets à l'intérieur. Est-ce qu'il occupe toujours la première place dans le cœur? Ou il y a quelque chose d'autre? Ou le service? C'est ça je dis, c'est le piège dans lequel les chrétiens sont tombés aujourd'hui. Servir Dieu. Où le service a pris la place de Dieu. Où l'œuvre de Dieu a pris la place de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit à Marie, tu as perdu ton premier amour. C'est ce qu'il voulait dire, parce qu'il a dit, à Marthe, il a dit, Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu es en train de te tracasser, qu'est-ce que je veux manger? Marthe était en train de servir Jésus. Mais Jésus dit, là, tu as fait le mauvais choix. Le premier choix, c'est d'abord moi. Quand tu me connais, tu peux mieux me servir. Amen. Donc, ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est un cri d'alarme, c'est une sonnette qui est en train de sonner. Réveillons-nous, parce que Jésus est à la porte. Et on l'appelle dans l'Apocalypse l'époux. L'époux viendra chercher son épouse. Voilà, j'étais en train d'arriver là-bas. Christ ne viendra pas chercher des chrétiens. Christ ne vient pas chercher des convertis, des gens qui ont confessé Jésus un jour dans leur vie. Christ ne vient même pas chercher ceux qui vivent dans la sainteté. Christ vient chercher une épouse. Christ vient chercher celle, pas des chrétiens parfaits, mais il vient chercher celle qui a toujours laissé Jésus au centre de son cœur. Il ne vient pas chercher des parfaits. Parce que certains se disent, ah non, vraiment, quand je vais marcher comme ça, là, les commandements comme ça, on n'a pas dit d'aller dans le péché. Je veux juste te dire qu'on n'est pas parfait. Mais Christ ne vient pas chercher les parfaits. Il vient chercher, c'est le cœur qu'il regarde. Il dit, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux des hommes, mais je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Je regarde à ce qui monte dans ton cœur pour moi. C'est comme on peut faire l'adoration. Il y a d'autres là qui se jettent au sol, se roulent même, ils se prosternent, les mains levées. Vraiment, ils ont l'apparence de la piété. Comme Jésus disait aux pharisiens. Vous avez l'apparence de la piété. Vous marchez en longueur de journée avec des longues robes, ayant l'apparence de la piété. Mais au-dedans de vous, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que quand je regarde vos cœurs là, vous êtes mauvais. C'est-à-dire, il dit, le Seigneur Jésus est en train de s'adresser à toi et moi aujourd'hui au 21e siècle. Tu me sers, tu fais plein de choses pour moi. Mais quand je regarde ton cœur là, je n'ai plus la première place. Ma première place est partie où? Je n'occupe plus la première place dans ton cœur. Moi, c'est ma place là que je veux. Ce n'est pas d'abord tout ce que tu fais pour moi. Il a dit, Marie est venue me faire honneur. Elle est venue se placer là dans mon intimité, elle m'écouter au calme, etc. Elle m'a donné de l'importance. Or, Marthe est comme cette hôte-là qui laisse son invité au salon et puis elle commence à se pavaner partout dans la maison. Qu'est-ce que tu vas manger, etc. Et puis l'invité peut dire, mais comme Jésus a dit, en parenthèse, je ne suis pas venue d'abord chez toi pour manger. Je suis venue passer du temps avec toi. Occupe-toi d'abord de moi. Prête attention à moi. Parlons d'abord. Donc voilà, j'étais en train de dire,
Jésus, nous chrétiens, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Jésus-Christ, notre époux, est à la porte plus que jamais. Plus que jamais. Revenons au premier amour. Aujourd'hui, je parle vraiment à cœur ouvert. Je n'ai pas de méditation aujourd'hui. Revenons au premier amour. Posons-nous tous la question à partir d'aujourd'hui. Va au-dedans de toi. Fouille au-dedans de toi. Tu te dis, où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Et ce matin, je méditais ce verset qui dit, attends, je vais regarder le verset. C'est Matthieu 6 au verset 19. Ça dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça dit, si ton trésor, c'est dans le service, c'est dans les choses que tu fais pour Dieu, ou bien c'est dans toute autre chose, même pas le service, hein, voilà. Le Seigneur te dit que, en tout cas, il te dit que tu as frappé à côté. Si ton trésor est là-bas, ton cœur aussi, il sera. Et si ton cœur est là-bas, ça veut dire que Jésus n'a plus sa place. Ça veut dire que cette chose-là a pris la place de Christ dans ton cœur. Ah, mon Dieu. Revenons à l'essentiel, mes frères. C'est vraiment l'heure est grave. Ce verset qui dit dans la Bible, les temps sont mauvais. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Que chacun essaie de checker dans son cœur. Où est-ce que tu te trouves, Seigneur Jésus? Il ne vient pas, je ne fais que me répéter. Jésus ne vient pas chercher les chrétiens. Il ne vient pas chercher les apôtres, les pasteurs, les gens qui servent. Il vient chercher une épouse. Ça dit celle qui l'aime de tout son cœur. C'est pour ça que tu as vu que dans la Bible, que la première personne qui est entrée au ciel, c'est ce brigand-là qui est mort à la croix avec Jésus, là. Il est parti. Jésus a dit, toi et moi, on est dans le paradis ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que le brigand avait fait? Est-ce qu'il a eu le temps de faire les bonnes œuvres, d'obéir aux commandements, etc.? Non. Il a juste reconnu Jésus comme Seigneur. Ça, c'est une expression d'amour. Il a dit, pardonne-moi, moi, je suis mauvais. C'est pour ça que la Bible dit que heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Que ce pharisien qui se tenait quelque part pour dire, ah Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme ces impies. Merci de ce que je marche dans la sainteté. Ce n'est pas d'abord ça que Dieu veut voir. Il veut voir ton cœur. On sera surpris de voir que un frère ou une sœur qui n'était pas forcément à ton niveau spirituel, qui ne servait pas forcément comme toi tu servais dans l'église, qui n'avait pas forcément le poste que tu avais, qui peut-être ramait même avec un péché encore dans sa vie, il sera enlevé et toi tu resteras. On sera surpris. Pourquoi? Parce que Dieu connaît son cœur. Peut-être qu'il traînait même encore ce péché, mais il criait dans ses profondeurs à Dieu, il dit, Seigneur, je t'aime, tu sais. Je t'aime, tu le sais, et je désire me détacher de ce péché. Dieu voit le cœur, il voit le désir, il regarde dans ton cœur. Tu seras surpris, on sera surpris de voir ce chrétien-là qui n'était même pas très fort comme toi, qui ramait encore avec les péchés. Mais au-dedans de lui, il criait, Seigneur, aie pitié de moi. Ça veut dire qu'au-dedans de lui, il reconnaissait sa pauvreté spirituelle et il criait à Dieu tous les jours. Tu seras surpris de le voir partir. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui aime Dieu dans ses profondeurs. Dieu n'a pas regardé à ce qu'il était capable de faire pour lui. Dieu ne regardera pas à ce qu'il vivait dans le péché ou pas. Dieu connaît le cœur de chaque être humain. Tu seras surpris de voir qu'il partira et toi, tu resteras. Vraiment, je parle aujourd'hui avec tout mon cœur. Pendant que je parle vraiment, je sens le Seigneur, ça monte au fort. C'est vraiment un message d'alerte que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Revenons à l'essentiel. Jésus est à la porte. Et on risque d'être vraiment sévèrement surpris, nous les chrétiens.
Et je vais terminer avec ceci. Jésus a dit dans sa parole, quand les disciples ont demandé comment est-ce qu'on va reconnaître ces temps. Il a dit, lorsque vous entendez des guerres, des bruits de guerre, je te laisse aller lire. Des bruits de guerre, etc. Lorsque le péché va atteindre un niveau de péché, et on est dans cette époque-ci, on est dans cette époque-là déjà, on est en train de vivre ça. Pour les personnes qui sont en Europe, qu'est-ce qui se passe? On est en train de chercher à légaliser la pédophilie. On est en train de chercher on a même déjà voté cette loi où on enseigne aux enfants de 0 jusqu'à X âge, 12, 13 ans en tout cas, ils appellent ça l'éducation sexuelle. Mais c'est fort parce qu'on apprend aux enfants à se masturber, on apprend aux enfants, je sais pas, ça dit que dans ce livret-là, on dit qu'un enfant de 8-9 ans, à partir de cet âge-là, il peut déjà coucher, il peut déjà commencer à explorer son corps sexuellement, etc. On est à cette heure-là, c'est-à-dire que le diable, comment est-ce qu'on reconnaît que Jésus est en train, il est là à la porte, le diable est en train de mettre la pression, parce que lui, il sent, les ténèbres savent plus que nous les chrétiens, ils sont debout, plus que nous les chrétiens, ils sont debout. Ils savent que Jésus est à la porte plus que nous les chrétiens. Quand tu vois le mouvement des ténèbres qui est en train de se lever en cette époque, tu comprends que Jésus est à la porte plus que jamais, mais le diable a conscience de ça plus que nous. Parce que lorsque le Seigneur Jésus allait voir le possédé de Gadara, qu'est-ce que les démons qui le possédaient ont dit? Jésus-Christ de Nazareth, on te connaît. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent qu'il y a un temps que Dieu a placé, où ils seront condamnés, où Dieu va exécuter leur condamnation. Ils le savent. Mais je peux vous assurer, mes frères, mes sœurs, les ténèbres sont en train de bouger. C'est-à-dire, avant, il y avait des valeurs que les gens respectaient encore. Aujourd'hui, toutes les barrières sont renversées. Les enfants de 0 jusqu'à tel âge, on les apprend la sexualité. Le but, en fait, c'est de pouvoir introduire la légalisation de la pédophilie. C'est-à-dire que si on viole, l'enfant ne pourra plus parler désormais de viol. Pourquoi? Parce que on estime qu'il a eu l'éducation sexuelle et il savait c'est quoi le sexe. Donc, si un enfant se fait violer, on ne pourra plus parler de viol parce que l'enfant savait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mes frères, l'heure est grave. Les temps sont plus que mauvais. Et cette loi, c'est partout. C'est partout, c'est en train d'arriver partout. Aucun pays dans le monde n'est à l'abri de ce qui est du mouvement des ténèbres qui est en train de se faire. Le mal est en train de proliférer à un niveau. Ça a touché à nos enfants. Ça veut dire que l'heure est grave. C'est-à-dire qu'avant, le diable faisait, mais il y avait quand même certaines barrières. Voilà, il essayait d'atteindre les enfants, mais de manière très, très discrète, de manière indirecte. Aujourd'hui, c'est direct. On va les enseigner la sexualité. Et à partir de là, on va s'introduire dans la vie des enfants comme ça. Ils se sont dit, non, on doit conquérir les enfants. Le temps est en train de couler, de s'écouler autant pour moi. Jésus est en train d'arriver. On doit ramener le maximum en enfer. Ah, Jesus Christ, Jésus. Je veux m'arrêter ici. Et je prie que ce message tombe sur des terres fertiles et que ça porte du fruit. Je ne vais pas m'arrêter ici parce que c'est vraiment un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Je vais, selon que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur, on va beaucoup s'étaler sur ce sujet. Il est temps qu'on commence à rabâcher dans les oreilles des chrétiens, que les chrétiens arrêtent d'entendre ces messages sur la prospérité, sur tu seras guéri, tu seras la tête et non la queue, tu seras délivré, et qu'on commence à se concentrer sur l'essentiel. Parce que Jésus dit, les choses de cette terre passeront. Ce verset que j'ai lu, on a dit, ne t'amasse pas des richesses sur la terre. Parce que les mythes, autant pour moi, et la teigne, la rouille, les voleurs peuvent voler. Mais rassure-toi que
Dans le ciel, tu es en train d'amasser les richesses. Ta première richesse, c'est Jésus. En lui, tu as toutes les autres richesses. Mais où est-ce que Jésus se trouve actuellement? Quelle position il a dans ton cœur? Quelle position Jésus a dans notre cœur? Je me pose la même question. Mais que Dieu nous accorde la grâce de revenir au premier amour. Si ta réponse est vraiment, Seigneur, je crois que il y a quelque chose qui a occupé ta place. Demande pardon, comme il a dit à l'église d'Éphèse, et reviens au premier amour. Commence à mettre Jésus au centre. Et je pense que on se retrouvera tous là au ciel, à cette noce, avec notre époux, Jésus. Amen. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Ah, Seigneur, j'ai parlé 26 minutes. En tout cas, franchement, prends la peine d'aller jusqu'au bout de ce message. C'est mon cœur qui s'est exprimé. C'est Dieu qui a parlé. Et en tout cas, je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo dans Parole de vie. Selon que le Saint-Esprit va me conduire, désormais, on va beaucoup parler du retour de Christ parce que c'est un fardeau que j'ai reçu. Le Seigneur a dit, réveille, 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 mon Église, réveillez-vous. On va tous se réveiller ensemble parce qu'il est vraiment temps de se réveiller. Amen. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, toi qui as écouté cette vidéo, je crois par la grâce de Dieu que tu es béni et que si Christ n'avait pas la première place qu'il devait avoir dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, tu dégages toutes les autres choses qu'il y avait dans ton cœur pour donner juste la place, l'honneur au King des Kings. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Une excellente journée si tu regardes la vidéo en journée. Voilà, une excellente nuit si tu regardes la vidéo pendant la nuit. Et voilà, en tout cas, le Seigneur nous amène quelque part petit à petit. Voilà, je vais remonter, je vais essayer d'être un peu plus régulière par sa grâce. Voilà, sur ce, à très bientôt.